Bonjour et bienvenue sur NetArmix Tutoriel. Donc vous pouvez retrouver tous les tutoriels de NetArmix sur tuto.netarmix.com, hein. Vous pouvez aussi les retrouver directement sur Facebook, hein. Donc tous les tutoriels ne sont pas sur Facebook, hein. Donc vous pouvez nous mettre un petit j'aime, nous mettre en ami, hein, ainsi de suite. Vous pouvez retrouver aussi les tutoriels sur Twitter. Donc voilà, hein, vous pouvez nous mettre en abonné. Donc les tutoriels sont disponibles aussi, donc ils n'y sont pas tous, hein. Si vous voulez tous les tutoriels, hein, bien sûr, c'est tuto.netarmix.com. Donc aujourd'hui, nous allons voir un logiciel pour envoyer des mails en masse, hein. Donc ça s'appelle Supermailer. Donc nous, on va le prendre chez 01.net, hein. On aurait pu le prendre chez le site officiel, hein. Mais j'aime bien moi passer chez 01.net. Donc voilà, on voit que c'est un shareware, hein, donc de 30 jours. Donc on va essayer ce shareware et voir un peu ce qu'il donne. Donc on clique sur télécharger, sur OK pour voir la publicité, sur annuler si on ne veut pas la voir. Donc voilà. Donc on voit que c'est une archive, hein. Donc hop, mince. On voit que c'est une archive .zip, donc on voit que c'est un .zip, hein. Donc il nous faudrait WinRAR pour pouvoir le décompresser. Donc si vous n'avez pas vu le logiciel sur WinRAR, hein, le tutoriel sur WinRAR, bon bah vous regardez sur la chaîne YouTube, il y a le tutoriel pour WinRAR. Donc notre logiciel étant téléchargé, on va dans le rond de l'ordinateur, on va sur le nom de votre ordinateur, dossier téléchargement, et de là, on arrive dessus. Donc il faut avoir WinRAR pour pouvoir le faire, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc il faut voir le tuto pour WinRAR et télécharger WinRAR. Donc on rentre dedans. Donc de là on double-clique, on rentre à l'intérieur. De là on voit le setup. On fait ouvrir. De là on clique sur oui. Donc le logiciel hop est en anglais. Donc on peut le mettre en allemand si vous préférez l'allemand. Donc voilà. Hop, on clique sur next. On lit le contrat de licence au préalable. On clique sur suivant, installe, et ça s'installe. Donc, hop, voilà. Donc, finish. Donc, on voit bien notre super mailer qui est ici. Donc, on met start super mailer. Donc, pour avoir une licence, hein, connectez-vous aussi de super mailer, hein. Donc, voilà. Donc, Super Mailer se propose comme ça, hein. Donc, très simplement, vous voyez que c'est pas compliqué. Il n'y a pas beaucoup d'icônes dans notre Super Mailer, hein. Donc, euh, alors, on va se mettre en HTML. On a le choix donc des pays que l'on veut faire. Alors, sur l'encodage, il est où le nôtre? Germany, French, bon bah c'est le premier. Donc on crée New, voilà, Started Supermailer. Oui, donc on pourrait voir le manuel, hein, on a le manuel, excusez-moi, on a le manuel donc de Supermailer, et voilà. Donc une fois qu'on a bien choisi tout, on arrive ici. Donc c'est relativement une interface simple, hein, même qu'elle soit en anglais, c'est pas trop difficile. Donc niveau tarif, donc là bon, on est libre, hein. On peut envoyer vers 100 destinataires, donc c'est gratuit. Après, il existe différents tarifs allant de 15 euros jusqu'à 120 euros. Donc il y a une version qui est professionnelle à 62 euros, qui nous permet d'envoyer autant de bulletins que l'on veut. Donc voilà. Après, bon, il y a une autre version qui est plus professionnelle à 120 euros et qui permet d'envoyer une copie invisible des envois, hein. Donc vous regardez sur le site, hein, tout est marqué. Donc voilà. Donc on va passer à la découverte de Supermailer. Donc très simplement, vous voyez Recipient of the Mail. Donc là, on fait clic droit. Donc une fois qu'on a fait clic droit à l'intérieur, on peut mettre ADD. Donc si je mets Netarmix, voilà, on va mettre test Netarmix. Hop.
arrobase, du moins ça sera beaucoup mieux, arrobase gmail.com. Donc voilà. Donc là, on a un premier client. On peut faire clic droit, on peut faire edit, on réédite notre client, hein, sans problème. Donc voilà. Donc on peut aussi en créer donc un nouveau. Donc celui-là, on va l'appeler testnetarmix hotmail. Voilà. testnetarmix@hotmail.fr. Voilà, donc là on a nos clients, hein. Donc quand on fait clic droit, vous pouvez voir que les menus qui sont ici, hein, on peut les retrouver plus ou moins ici, hein. Donc voilà, donc vous pouvez cliquer exemple hop ici pour faire un autre sous-script. Donc si vous voulez, donc voilà, donc vous pouvez mettre vos serveurs ici avec le nom, ainsi de suite, hein. Vous rentrez dedans, hein. Donc voilà, hein, très simple, hein, configuration de super mailer. Vous pouvez mettre les anniversaires, tout, bloquer si ça ne vous plaît pas. Quoi dire d'autre, vous pouvez sauver votre projet. Donc si on fait un save project, on l'appelle project netarmix mailer. Voilà, donc on met enregistré. Si je fais new project, exemple, on peut aller dans les projets existants. Donc on voit bien notre projet que nous venons de créer. Donc il va prendre directement. Donc si je fais un fichier nouveau projet, donc hop, nouveau, ici on fait clic droit, on va éditer n'importe quoi, voilà. On va éditer 2-3 clients pour qu'on comprenne comment ça marche. Donc voilà, si je fais save ace, donc voilà, donc on va écrire un nom de projet, hop, voilà. Donc là, on peut très bien retrouver donc directement nos projets, sachant que nos projets ont des noms différents. Donc on voit bien que chaque projet a sa personne. Donc suivant les campagnes de mail que vous voulez faire ou autres, ça va relativement bien, quoi, hein. Donc vous pouvez send les emails, hein, vous pouvez faire pas mal de choses. Donc on va avoir déjà le menu ici, on peut les imprimer. Après, bon, bah, vous pouvez faire donc de la newsletter, du SMS et ainsi de suite. Donc là, on va directement sur supermail.de. Donc nous, ça doit pas être compris dans notre forfait, je pense, vu que c'est un forfait libre. Si, ça... Hop, voilà, donc excusez-moi. Donc on a edit, hein, vous pouvez créer des groupes, hein, voilà, un new récipient groupe. Donc si je l'appelle groupe A, voilà, donc là on a un groupe A, donc on a le choix, c'est nos récipients groupe ou on le met directement en groupe A. Donc si je réécris un nom, on va bien voir qu'ils seront dans un groupe directement. Ah oui, alors... Donc voilà, hop, là on est directement dans un groupe. Donc on peut avoir des groupes de clients, hein. Ça peut être beaucoup plus facile par groupe, hein, suivant si vous avez plusieurs milieux à traiter ou autres, hein. Donc plusieurs options, vous pouvez les renommer, le supprimer et ainsi de suite, hein. Vous pouvez importer directement. Donc si vous avez un programme de messagerie, bon moi j'en ai pas, hein, mais vous pouvez très bien importer directement tous vos contacts facilement à l'intérieur. Donc voilà. Après, quoi vous dire de plus là-dessus, il y a plusieurs fonctions. Donc là, si alors, donc là, on a vu comment on pouvait créer donc tous ces contacts, ainsi de suite. Après, il y a une fonction SMS, donc on peut pas l'avoir parce que bon, ben, il manque smooth.dl, hein, mais si vous installez smooth.dl, il y aura moyen d'avoir les SMS. Donc il faut aller sur le site du fournisseur de logiciel, hein, pour voir où prendre le point DLL.
Donc après nous avons donc le texte de l'email, hein. Donc on peut voir que on peut faire vraiment n'importe quoi avec un éditeur WYSIWYG intégré. On change les polices, on doit pouvoir rajouter les polices après dedans, hein. Donc vous pouvez rajouter des images facilement. Donc moi je crois pas que j'ai d'images, peut-être Picasa qu'en a une. Voici. Allo BMP, ça devrait peut-être le faire, voilà. Donc on peut rajouter notre image à l'intérieur, hein, sans problème. On peut redimensionner l'image, on a peut-être... Donc on peut redimensionner l'image, ainsi de suite, hein. On peut charrer directement sur Facebook, mettre un petit j'aime, voilà. Vous mettez directement l'URL dedans. Donc si je mets netarmix.fr, un petit W, ça serait peut-être pas mal. w.netarmix.fr. On met OK, voilà, on met un like à l'intérieur directement. Donc dans nos campagnes, ça peut être super sympa si vous avez du contenu que vous avez un super contenu, donc vous pouvez avoir des plus j'aime directement depuis vos emails, hein. Vous pouvez aussi intégrer les QR codes, hein. Vous mettez le descriptif de votre QR code. On a un QR code, hein. Donc plusieurs petites options à l'intérieur de notre éditeur WYSIWYG, hein, qui permet de le personnaliser au mieux. Donc hop, on met oui. De là voilà, là on va prévisualiser directement notre email, hein. Donc on peut rafraîchir, ainsi de suite. Donc voilà, après bon bah c'est un éditeur WYSIWYG, hein. Vous pouvez rajouter des liens à l'intérieur, hein. Si je clique ici w.netarmix.fr, vous pouvez mettre un tooltip, c'est quand on a le curseur dessus, donc tutoriel Netarmix. Voilà, vous avez le choix entre standard, New Windows, hein. Donc voilà, on a bien le lien qui est ici, hein. Après, pour rajouter des tableaux, hein, si vous voulez faire un tableau, donc on va voir deux colonnes. Voilà, on a bien notre tableau pour bien placer notre mail. Voilà, plus après d'autres options, hein. Vous pouvez sélectionner les tables, ainsi de suite, sélectionner les rows, vous voyez, si on sélectionne l'entête ou l'ensemble, hein, on peut redimensionner facilement. Donc, vous voyez, hop, on peut vraiment faire ce qu'on veut, quoi. On déplace notre tableau, c'est vraiment pas mal. Donc là, on voit bien qu'on l'a redimensionné, hein. Quoi dire de plus plein d'autres options. Donc après, bon, c'est la free version, il n'y a pas tout à l'intérieur, mais vous voyez, on peut mettre du Google Analytics dedans. Euh, excusez-moi, on peut faire vraiment plein de choses, hein. Bon. Donc là, vous voyez, bon, c'est une version d'Eval, donc il n'y a pas tout, mais vraiment, on peut faire des choses. On peut même mettre des fonctions query à l'intérieur. Donc ça peut être, c'est vraiment super puissant, quoi, hein. Donc là, on peut l'avoir en plein texte, hein, si on veut, ou on peut l'avoir en HTML, hein, directement. Donc voilà. Vous pouvez modifier la couleur de fond. Vous pouvez faire clic droit, text color. Vous pouvez faire, excusez-moi, beaucoup de choses, hein, facilement, hein. C'est vraiment très simple. Donc voilà, si on veut sélectionner, exemple, l'arrière-plan, on aurait pu mettre un arrière-plan. Bon bah là, faut charger donc les images. On va mettre celle-là au pire en arrière-plan. Voilà. Vous pouvez mettre un watermark, ça permet de protéger vos images, hein. Donc voilà, on a mis notre arrière-plan. Donc si on va avoir des mails relativement perso, ça peut être relativement sympa, hein. Donc voilà. Euh, donc là, bon, j'ai un peu pourri le mail, mais bon, c'est pas grave. Vous pouvez changer la couleur, hein, d'arrière-plan. Si vous préférez changer la couleur, hein, directement, il n'y a pas de souci. Bon, moi j'ai chargé l'image, donc on peut plus repasser par-dessus, apparemment. Mais vous pouvez changer l'arrière-plan. Alors, ça, c'est pour la version free. Donc, on peut faire du tracking, hein, on peut faire beaucoup de choses, hein. Donc, on peut mettre des RSS dedans, il n'y a pas de souci. On peut avoir une nouvelle template, hein. Il y a des templates qui sont préfaites, hein. Donc c'est relativement sympa, quoi. Euh, Après, bon, moi je suis en petit écran, c'est pas trop top, quoi.
Mais si vous avez un autre écran, vous pouvez voir qu'il y en a une bonne petite liste, hein. Donc c'est pas mal, c'est relativement sympa. Donc vous voyez, la template